What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour tout le monde, ici le Diamant Bleu de Nadia. Alors aujourd'hui, comme invité, j'ai eu Randy Mathieu avec moi et vous allez apprendre à connaître qui est Randy et il y a beaucoup de petites choses que vous allez apprendre que peut-être vous ne saviez pas. Alors écoutez cette émission. À tantôt. Salut, bienvenue à mon émission. Salut Nadia, ça va bien? Oui, toi? Yes, ça va, merci. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis Randy, comment vont tes deux belles filles? Deux belles filles sont en pleine forme. Pète le feu. Et ta femme? La femme est en forme. C'est bien. Ah. Grâce à Dieu, tout le monde est en forme, tout le monde est présent. Randy, parle-moi un peu de toi. Dis-moi qui tu es, puis je veux que mes auditeurs écoutent exactement qui tu es. Bref, Randy, c'est une personne avec un grand cœur. C'est une personne qui s'est développée au fil des 10 dernières années, qui s'est formée comme éducateur spécialisé, qui a découvert vraiment une vocation à aider l'autre, vraiment, je dirais. Découvert ses valeurs aussi, Wow. d'entraide, d'amour familial. Randy est devenu papa dernièrement. Donc, Randy est marié aussi. Oh! Donc, 5 ans de mariage. Donc, Félicitations, congrats. Merci. Puis en passant, elle est très belle, puis ses enfants. Amazing. Mais c'est une autre histoire. On va continuer sur Randy. Donc, Randy est chrétien aussi, croit en Dieu, donc super important, spiritualité. C'est très important. Donc, en gros, Randy, c'est un homme de famille. Donc, voilà. Et Randy, quand tu dis tu as travaillé 10 ans, comme il y a beaucoup de choses qui s'est passées, peux-tu nous en parler un peu? Est-ce que ça te tente d'en partager? Oui, effectivement. Donc, il y a une grosse évolution là, entre, je te dirais, plus une évolution au niveau de la maturité. La maturité, Donc, je te dirais, je me cherchais un peu au départ. Je ne savais pas quel métier faire. Je voulais suivre un peu les traces de ma mère. Ma mère est infirmière. Donc, toute sa vie, elle est infirmière. Environ 35 ans de service, là. Wow. Puis... Ici, à la Rive-Sud? À la Rive-Sud, oui. Je travaillais beaucoup en santé mentale. Puis, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Si je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un qui a je veux même grandir avec des bonnes valeurs. Puis, je me disais, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour donner à l'autre, pour aider, pour soutenir? Et là, je me suis dit, en sortant du secondaire, je vais au cégep, je me dis, je vais étudier peut-être en sciences santé, j'ai envie de peut-être devenir, je sais pas, peut-être un physiothérapeute, j'aime beaucoup le sport associé. Ensuite de ça, ça n'a pas trop marché, j'ai été faire une technique en soins infirmiers. Ah, t'as une technique, c'est bien. Oui.
j'ai pas une technique. J'ai commencé la J'ai technique d'ancien commencé. infirmier. OK. Donc, après 2 ans en soins infirmiers, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas ma place. C'est quelqu'un qui aime beaucoup jaser, qui aime beaucoup être à propos de l'autre. En soins infirmiers, c'était pas trop ma place. T'as beaucoup de patients. La réalité au niveau du système des réseaux de la santé fait en sorte que tu as beaucoup de patients. Donc, tu passes très peu de temps avec eux. Tu fais tes C'est signes vrai. vitaux. Tu envoies beaucoup de patients. Donc, tu surveilles beaucoup. Puis, c'est beaucoup va-et-vient. Mais puis, un moment donné, je me suis rendu compte que, mettre en contexte, dans un de mes stages, je m'assois puis il me dit OK, Randy, il faut que tu fasses l'éco-carte puis les génogrammes de la famille. Donc, il faut que tu essaies de faire, tu échanges avec le client, puis tu essaies de faire un peu l'arbre généalogique, puis voir un peu là, d'où ce qui provient et tout. Normalement, ça devrait prendre une trentaine de minutes de faire ça. Je suis resté quasiment une heure et demie avec la cliente, fasciné. Je me suis dit, oh, c'est ça que j'aime faire. J'aime échanger avec les personnes âgées qui sentent qu'il y a une présence, qui sentent qu'on est intéressé vers eux. Puis j'étais comme, j'ai bien aimé ça. C'était bien. C'était autant valorisant pour la personne qui est client, autant pour moi que pour cette personne-là. Je me suis rendu compte que finalement, si j'étais capable d'avoir un seul client dans tout mon chiffre de 8 heures ou dans mon stage, ça ferait mon affaire, mais c'est pas la réalité. Puis finalement, ensuite de ça, je me suis remis en question. J'ai été travailler en santé mentale, mais dans une résidence intermédiaire où ce qu'on avait autant des résidents schizophrènes et d'autres personnes en santé mentale, plus d'anxiété, mais qui vivaient au-dessus en appartement supervisé, au fait. Wow, OK. Donc, j'ai pris mon expérience là, je te dirais, mon entrée en relation avec les gens, d'échanger, c'était plus facile pour moi parce que j'étais plus intervenant, là, donc je pouvais donner des médicaments, on s'assurait que tous les besoins étaient répondus. C'est pas trop dur Euh, pour toi de voir que ces enfants, ces personnes-là ou ces gens-là avaient autant besoin? Est-ce que c'était dur sur ta santé mentale à toi? Pas nécessairement. Je dirais que c'était plus dur, c'est pas d'offrir mon soutien ou d'offrir mon aide, c'est plus l'écart de travail parce que dans le sens, moi, quand j'ai commencé à travailler là, à cette résidence-là, je travaillais de nuit, en fait. Puis Oh. ça chamboulait tout mon système de travailler de nuit. J'étais vraiment pas habitué, donc j'ai pris du poids comme un peu tout le monde va faire. Je mangeais la nuit. C'était difficile pour moi de rester réveillé. Je suis un gars qui est très, très, très matinal. Donc même si que je travaillais de nuit, je me réveillais super tôt pareil. J'entrais à la maison à 8 heures. À midi, j'étais debout. Donc, je faisais ma journée au complet. Wow. Donc, ça, c'était plus dur pour moi. Mais sinon, rendu là, j'ai beaucoup développé, j'ai appris beaucoup sur ces gens-là, appris beaucoup sur la santé mentale. C'était un peu tabou pour moi, un peu la santé mentale. Pas seulement tabou, mais c'est l'inconnu un peu, je te dirais. Plus OK. l'inconnu que tabou. Euh, c'est la communauté. La communauté, on cache beaucoup tout ce qui est santé mentale. Mais moi, tu sais, essayer d'en connaître plus sur la schizophrénie. Puis, c'est ça qui m'a fait vraiment comme dire, OK, je pense que tu es prêt à travailler avec une clientèle comme ça, sans nécessairement être infirmier. Mais c'est quoi l'autre métier qu'il y a? Là, j'échangeais avec les gens qui venaient, puis des éducateurs qui rentraient. Je disais, hey, c'est quoi ton métier? C'est quoi ton titre? Puis là, j'échange avec les personnes. Je dis, ah ouais, je suis éducateur spécialisé, j'ai fait ma formation à telle école. Je dis, ah ouais, c'est combien de temps? C'est 3 ans sur une technique. Ah ouais, super. Donc, ok, cool. Donc, j'échange avec eux, j'ai des bons liens. Finalement, je fais ma formation, puis je continue à travailler de nuit. Puis là, je me développe, dans le fond, en tant qu'éducateur pour savoir quel genre de clientèle que je veux travailler. Donc, j'avais beaucoup de clientèle en santé mentale schizophrénie, bipolarité, troubles de personnalité limite, qui venaient me chercher un peu. Mais quand j'ai commencé ma formation, j'ai un enseignant qui m'a dit, hey, Randy, j'ai ma fille qui est autiste. Tu sais, j'aimerais chercher un éducateur pour travailler avec elle cet été. Est-ce que tu serais disponible? Tu sais, j'ai vu que tu as des atouts, t'as des compétences. Dans tes examens, je vois que tu réponds parce que c'est beaucoup des questions à choix Même choix développement. multiple? Ouais, Pas ouais. choix multiple, mais à développement, en Choix fait, à de... grand OK. développement. Donc, quand ils voyaient vraiment que, tu sais, ma réflexion, mon jugement, puis ils disaient, ah ouais, tu sais, t'as du vécu, puis ça paraît quand tu écris tes réponses. Puis, dans le fond, c'est là que j'ai commencé à travailler avec une adolescente, 16 ans. Wow. Donc, Puis, tu as réussi à avoir cette conversation avec cette adolescente. Est-ce que c'était difficile de parler avec elle ou de la faire comprendre? Au départ, oui, c'est sûr C'est que normal parce que c'est... rentrer en communication, mais sinon, c'était fluide, c'était bien. C'est sûr qu'il y a les particularités du TSA qui est présent aussi. Donc, c'est sûr qu'on avait certains freins par moment ou certains obstacles au niveau de la communication, mais sinon, j'ai vraiment pris mon expérience avec cette personne-là, avec cet ado-là, qu'on travaillait les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est vraiment travailler plus
qu'est-ce qu'on appelle vraiment la planification, l'organisation. Donc, c'est sûr que OK. tu as 16 ans, tu es dans la fleur de l'âge où tu crées ton identité, tu veux faire des activités avec tes amis, mais tu ne sais pas comment te préparer ou te planifier pour juste prendre le bus, te rendre du point A au point B. Donc, on travaillait ça. Tu sais, des fois, tu as le goût de manger un truc, puis là, ta mère, elle n'a pas le temps de te le faire. Fait que là, tu sais, comment tu peux t'organiser pour dire, OK, je vais suivre une recette, étape par étape. Mais c'est l'organisation, la planification qui est déficitaire chez la plupart de nos TSA. Quand je parle de TSA, on parle du trouble du spectre de l'autisme, évidemment. Oui. Mais donc, elle avait ce diagnostic-là aussi. Et d'autres peut-être troubles associés aussi. Là. Donc, c'est à partir de là que j'étais en première année de formation, en fait, quand j'ai travaillé pour... Juste, je sais que tu l'as dit vite, 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 juste parce que j'aimerais Ouais. que les auditeurs comprennent qu'est-ce que tu veux dire par TSA. Donc, TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est l'appellation qu'on appelle vraiment l'autisme. Avant, l'autisme faisait partie... si je reviens un peu, là, si je donne un peu d'enseignement, dans le fond, l'autisme faisait partie dans le DSM-5. Le DSM, dans le fond, c'est la Bible diagnostique, enfin, je vais le dire comme ça, santé mentale. Ouais. Donc, dans le fond, tu es au courant aussi. Donc, le DSM-4, au fait, l'appellation, on appelle ça TED, trouble envahissant du développement. Donc, l'autisme rentrait dans cette catégorie-là. Maintenant, on parle beaucoup plus de TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, parce que c'est un spectre. C'est un spectrum. Il y a des hauts niveaux de fonctionnement et des bas niveaux de fonctionnement dans toutes les sphères développementales de la personne. Donc, c'est un spectre. Donc, là, Alors, si vous avez comme des enfants, ou bien si vous-même vous souffrez d'autisme, ou bien vous avez des personnes que vous connaissez alentour de vous, il a sa compagnie TSA Secours, puis il est là, puis il vous assiste. Est-ce que tu as des heures? Est-ce que c'est ouvert? Comme est-ce qu'il y a des gens qui peuvent t'appeler? Est-ce que tu as une ligne que les gens peuvent il y a t'appeler? un site internet, c'est tsasecours.com. Donc, les gens vont sur le site, prendre rendez-vous. Tout est indiqué sur le site, au fait. Oh, wow! Donc, ça, c'est simple comme ça. Sinon, me contacter plus en privé aussi sur Messenger, il n'y a pas de problème non plus. Des questions aussi, là, je suis très ouvert à répondre sans problème. Très disponible. J'aurais quelques questions à te demander. Toi, en tant que jeune, si c'est pas trop demandé, si c'est pas trop indiscret ton âge, s'il vous plaît, c'est pas trop indiscret pour mes auditeurs auditrices, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, tu sais, quand on vit des problèmes de santé mentale, comme moi, quand j'étais jeune, je disais, ça, t'es un fou, t'es ci, t'es ça. Mais quand je l'ai vécu, ma dépression, je l'ai vécu ce que j'ai vécu. Tu sais, il y en a qui me disent, ben là, t'as parlé caca.com ou t'es ci, t'es ça, mais j'essaie de leur dire qu'est-ce que j'ai vécu, tu comprends? Effectivement. Puis on s'entend que dans notre communauté, on n'a pas tendance à vouloir partager ce qu'on vit. On est plus tendance à parce que nos parents ou bien nos ancêtres nous ont montré qu'il ne faut pas parler de nos affaires parce que tu ne sais pas ce que les gens vont dire ou tu ne sais pas ce que les gens... Puis toi, qu'est-ce que tu dis par rapport avec ça? Toi, en tant que jeune, peut-être comme moi, tu sais, on ne sait pas l'âge, mais... Comment tu as vécu? Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport avec problème de santé mentale? Est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as déjà eu un petit haut et des bas? La santé mentale fait partie de tout le monde, en fait. Tu sais, veux pas, la manifestation de la santé mentale peut différer chez tout le monde, en fait. Que ce soit une petite mini-dépression, que ce soit une dépression majeure, que ce soit un trouble de santé mentale, que ce soit bipolarité, trouble de personnalité limite, trouble anxieux. La santé mentale touche vraiment tout le monde. Si tu as un breakdown au secondaire, c'est sûr que ta santé mentale est affectée, veux pas. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, dans ma quête d'identité, tranche de vue personnelle, quand j'étais au secondaire, dans le fond, en me développant, j'ai une peau assez sensible, donc j'avais des boutons et tout. Donc, c'est sûr que moi, je me suis taquiné aussi, bullied un peu. Tu sais, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, mais juste ces petites période-là de bullied fait en sorte que ça crée de l'anxiété chez les jeunes. Fait que là, t'es comme, OK, là, bullied, demain, tu vas à l'école, est-ce qu'on va continuer à le bully, tu sais? Puis en même temps, t'es un peu gêné d'en parler parce que tu commences secondaire 2, là, t'es comme, yo, les filles sont là, t'es comme, là, alors, je sais pas pour aller se touler, tu sais, ou sinon le dire à l'intervenant qui est là, tu sais, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Fait que, tu sais, veux pas. Puis on n'a même pas non plus la maturité, d'en parler nécessairement, mais d'en parler ouvertement aussi. Puis on n'avait pas, dans notre société, nécessairement l'ouverture, dans cette période-là, d'en parler. Fait que t'es comme, OK. Puis ça a commencé tranquillement. Oui, il disait oui, tu sais, vivez pas ça. Puis je m'en souviens qu'il y a une période, là, à l'adolescence, où il y a eu pas mal de suicides. Puis à cause du bully, puis on commençait à en parler, tu sais, à cause d'intimidation, on commençait à en parler davantage aussi à cause de ça. Mais moi, personnellement, j'en ai vécu pas longtemps, tu sais, parce que j'ai quand même une personne qui est assez loud, à un moment donné, c'est comme, tanné, on a parlé, c'est fini, tu sais.
Mais j'en ai pas parlé à des intervenants, là. Tu sais, j'ai comme corrigé mon problème personnel, tu sais, puis hey, là, t'arrêtes, c'est terminé, tu sais. Puis ça a pris un peu de temps parce que je vivais beaucoup d'anxiété, tu sais. Fait que, en me sortant justement de cette anxiété-là ou de le vivre, puis me dire, OK, là, c'est assez, fait que j'étais capable de m'en sortir aussi. Moi, ce que j'ai appris avec l'intimidation, avec le temps, parce que moi, je me faisais rire aussi, on m'appelait Bugs Bunny dans le temps, on m'appelait différents trucs, c'est que si t'en parles pas, il n'y a personne qui pourra t'aider. Effectivement. Puis si tu gardes tout en dedans, ça crée un autre problème que tu veux pas que ça peut créer. Quand tu gardes tous tes problèmes en dedans, ça crée une boule que tu veux, la boule, elle reste en dedans de toi. Puis là, tu veux plus manger. Là, tu te poses des questions. Là, tu dors plus. Tu n'arrives plus parce que tu es trop là en train de penser. Mais là, tu as besoin d'aide. Mais là, tu es trop gêné d'aller demander de l'aide parce que tu veux pas que la personne à côté de toi rie de toi. Tu veux pas que tes amis te jugent. Alors, tu gardes tout en dedans. Puis là, une journée, tout va mal, puis tu exploses. Puis c'est ça que je veux que les jeunes ou les gens comprennent. Si c'est nous qui brisons pas la glace, c'est qui va le faire? Tu comprends? Et c'est en allant parler à ton prochain, à ton professeur, que tu es là. Et on a beaucoup d'organismes dehors. Puis il y en a des organismes qui sont là parce qu'ils veulent vraiment aider, mais il y en a qui sont là parce qu'ils font le poster. Mais chercher de l'aide, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. D'en parler, le plus important, c'est de créer son réseau. La communication. Au secondaire, ce qui m'a sauvé, moi, c'est le sport, puis c'est mon réseau. Étant donné que j'étais dans le programme sport-études, donc c'était plus facile pour moi on avait toujours le même réseau, le même groupe d'amis. On faisait le sport au moins la moitié de la journée, c'est sport, c'est soccer. L'autre moitié, c'est l'académique, mais le fait que j'étais avec le groupe, c'est ça qui m'a comme donné la force aussi de juste passer à côté. Tu avais un bon groupe que tu pouvais parler puis communiquer. Les réseaux, c'est le plus important, en fait. C'est ton réseau qui va te soutenir, qui va t'encourager. Puis c'est ça, le sport m'a donné puis je vous dis franchement, tu sais, on a un réseau vraiment tête, mais des fois, on se tient avec du monde qui nous rabaisse. On se tient avec du monde qui sont trop toxiques pour nous, puis on ne sait pas comment s'en défaire. C'est à nous de trouver un moyen de s'en défaire. Parce que c'est pas, disons un exemple, c'est pas toi qui vas défaire de ma relation toxique. Si moi, je prends pas conscience que j'ai un problème et je dois défaire de ma relation toxique. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que mes auditeurs, tu sais, puis j'admire ce que tu fais, Randy, parce que il y a beaucoup de parents qui ont des enfants autistes, puis ils pensent que c'est correct de les enfermer dans une chambre parce que l'enfant il fait trop de bruit. Puis ils veulent pas les amener à l'hôpital, ils veulent pas leur donner des médicaments, mais l'enfant a besoin d'aide. Puis c'est pas en restant dans les enfermements que tu vas aider l'enfant nécessairement. Et toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, comme un enfant qui est autiste, puis un parent l'enferme dans une chambre, puis le laisse pas sortir, même pas le voir le jour ou le voir? Je vais dire ma vraie perception par rapport à ça. C'est sûr que... c'est pas facile. Si je retourne vers notre communauté on est beaucoup vers l'ego. On est beaucoup vers la fierté au niveau de la famille. On veut pas que l'autre puisse voir qu'on a un enfant différent. Puis c'est plus facile, je vous dirais, en même temps, de juste prendre l'enfant et dire, OK, quand la visite qui est là dérange trop de monde, on va le mettre enfermé dans la chambre. Les gens ne vont pas savoir qu'il est dérangeant. Ça va être correct. D'une autre part, ça leur aide eux autres de faire de l'évitement. Ils continuent dans leur évitement. Ils ont un deuil à vivre. Ils le savent en même temps, mais c'est plus facile de juste éviter la situation puis de dire, OK, ben, on va l'enfermer là, on ne va pas travailler avec lui, on va le laisser comme ça. De toute manière, il est encore jeune, plus tard, il va être mieux. Donc, puis ça, veut pas, inconsciemment, ils font juste nourrir l'évitement. Au lieu de faire face à la situation, c'est plus facile pour eux juste dire, on laisse de côté. On va garder ceux qui sont calmes à côté de nous, on va montrer qu'on est une belle famille, on est bien devant les étrangers. Et ça, c'est pas correct. Puis c'est ça que je vois, que j'ai vu pas mal. Donc, c'est sûr qu'effectivement, c'est pas correct, mais il y a toujours deux côtés à cette médaille-là en même temps. Je comprends la souffrance de cette famille-là, je comprends l'éducation de cette famille-là qui a immigré ici, qui essaie de s'en sortir, que c'est vraiment pas facile. Puis en plus de ça, tu as un deuil à faire de ton enfant qui est différent. C'est toujours plus facile de dire, OK, on le laisse de côté, on fait de l'évitement, on fait d'autres choses, on s'en occupe pas, on va plus essayer de travailler, chercher un job, puis travailler deux, trois travails au lieu de rester à la maison puis de faire face à la situation. Donc, j'en ai vu plusieurs aussi des situations comme ça. Puis moi, non, effectivement... j'ai un pasteur dans ma famille qui font ça.
Comme j'ai été, comme, je peux être méchant, tu sais, tantôt tu as dit la spiritualité, c'est important. Mhm. But why is it that God is telling us to accept everybody that we want? On accepte Dieu, tu sais, on accepte. Mais, tu sais, j'ai un cousin, on a des parties de famille, mais mon cousin est toujours dans un centre. Mhm. Je dis, mais pourquoi vous le faisiez pas venir? Ah non, non, je veux pas qu'il nous fait honte. C'est pas une honte d'avoir C'est un ça. enfant handicapé. Excusez-moi de dire ça, mais c'est pas une honte d'avoir un frère qui est autiste ou une sœur qui est autiste. Pour moi, je trouve que c'est pas une honte d'avoir un enfant qui est peut-être difficile ou qui a une problématique ou un handicap de quelque sorte. Je trouve que si vous ne l'incluez pas dans la famille, comment vous voulez que le jeune apprend? Tu comprends? Effectivement. Puis, Il y a des miracles qui se font, là. effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, quand on tourne vers le côté du jeune, puis on se dit, plus tard, 20 ans plus tard, on l'a placé dans un centre, on se remet en question, on se dit, est-ce qu'on a tout donné à cet enfant-là? Tu sais, la chance de s'épanouir, puis de se développer, tu sais, en tant que personne. Tu sais, c'est vraiment ça le plus important, c'est qu'est-ce que je peux faire? J'ai un enfant qui est différent, mais en tant que parent, je suis son parent, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider au maximum de mes capacités pour que cet enfant-là puisse avoir une vie agréable plus tard, quand je serai plus là? L'important, c'est de le rendre autonome, de le rendre, tu sais, qu'il peut vivre avec ses difficultés, mais quand même qu'il puisse bien vivre, qu'il soit heureux. On ne demande pas qu'il devienne un mathématicien plus tard ou qu'un universitaire, tu sais, un Il n'y a universitaire rien qui ou t'empêche à devenir ça non plus. effectivement. Donc, tu sais, l'idéal, c'est uniquement dire, regarde, il faut tout faire pour aider. Puis, en même temps, quand le parent fait son deuil, puis oui, c'est sûr que c'est difficile, mais quand le parent fait son deuil, à ce moment-là, la dernière étape, au niveau de l'acceptation, je mets toujours un bémol sur l'acceptation parce qu'on n'accepte jamais nécessairement, mais on se remet en question, puis on se dit là, je suis prêt, je suis forte là maintenant, je suis prêt à entamer tout pour que mon enfant puisse vivre une belle vie. Tu sais, je le reconnais comme étant mon enfant et non comme étant un diagnostic. Au départ, c'est souvent comme ça. Le parent reçoit ça en pleine face, reçoit le diagnostic. Donc, son enfant n'est plus son enfant, c'est rendu un diagnostic. Donc, l'enfant parfait n'est plus présent. Donc, mon enfant était, c'est tellement beau, 6, 7 mois, 9 mois, 10 mois, c'est parfait. 11 mois, on commence à avoir des différences. Il devrait commencer à babiller, il parle pas, il n'y a pas de bruit non plus, pas de babillement. Qu'est-ce qui se passe? T'sais, là, on commence à le comparer avec les autres enfants qui sont en garderie. Puis après ça, le parent commence à prendre conscience que mon enfant a peut-être un petit retard comparé aux autres, mais on a quelques-uns qui vont rester optimistes, vont dire plus tard. La communauté, c'est comme ça. Mais plus tard, il va être bien. Oui, plus oui, tard. plus tard, On va plus tard. laisser ça plus tard. Ah non, en 2-3 ans, il va être correct. Là. Il est juste un peu lent, mais c'est pas grave. Puis plus qu'il avance, plus qu'on voit les différences, puis plus que les mécanismes de défense commencent à s'installer, si le parent n'entame pas ce processus-là de dire, OK, mon enfant est différent, je vais aller voir un médecin pour voir qu'est-ce qui se passe s'il y a un retard ou quoi que ce soit. S'il n'entame pas ça puis il laisse ça plus tard, forme d'évitement. Donc, c'est là que ça commence à se nourrir, l'évitement, puis à laisser les choses passer. Mais c'est sûr que ça fait partie du deuil. Mais à partir de là, puis l'autisme, c'est spécial parce que C'est très spécial. c'est pas écrit dans ton visage que tu es autiste, tu sais. Mais il y en a, c'est écrit, mais il y en a que c'est pas écrit. Si tu as une déficience intellectuelle associée ou un trouble congénitaux associé, on peut trouver des trisomies 21 avec un TSA. C'est sûr que tu vas voir ton visage. Si c'est congénital, on va le voir au niveau du visage. Mais moi, j'ai une amie, sa petite fille, elle a comme 4 ans. Puis je la trouve très bonne. Écoute, je sais pas comment qu'elle fait, parce qu'elle a un bébé qui a même pas 1 an, puis sa petite fille a 4 ans, puis elle est très autiste. Puis quand sa petite fille, elle fait pas ce que sa mère lui demande de faire, mais elle se jette par terre, puis elle crie. Puis là, moi, personnellement, j'aurais pensé que la mère aurait pété les plombs ou whatever. Ah, tu fais ta crise? Ben c'est ça. Ben, tu vas voir qu'est-ce que je vais faire. Moi, je laisse pas. Moi, je m'en fous, là. Tu vas aller en punition tout de suite. Mais, tu sais, j'aurais pensé... Elle comprend qu'est-ce que sa mère dit. Sa mère lui parle comme si... Elle ne considère pas qu'elle est autiste. Elle lui parle comme qu'elle parlerait à sa fille. Mais c'est la meilleure... Puis je trouve qu'elle fait une très bonne job parce que maintenant, la petite, elle a 4 ans, mais maintenant, elle dit bye. Elle est consciente parce qu'on l'a toujours traitée comme moi et toi. Tu comprends? Puis là, maintenant, quand tu lui donnes quelque chose, elle dit merci. Tu sais, avant, ça a pris du temps, mais elle va tellement comme... Tu vois la différence entre... Avant qu'elle parle... She wasn't communicating. Puis maintenant, elle communique. Puis je trouve que c'est la mère qui a fait tout là, en sorte que c'est incroyable. Puis c'est important de communiquer avec les enfants. C'est sûr que dans notre communauté, on va dire l'enfant est cocobé, l'enfant est ici, fait qu'on le laisse de côté. On le laisse de côté, excusez-moi pour le terme, mais tu sais,
L'enfant est différent, fait qu'on le laisse de côté. Puis on pense que l'enfant ne peut pas communiquer ou ne comprend pas les trucs qu'on dit, fait qu'on le laisse de côté. Mais cet enfant-là, si tu le laisses de côté, mais tu brimes son développement. C'est tout à Donc, fait bien beau vrai. qu'il y ait un diagnostic, mais cet enfant-là, il faut qu'il se développe en même temps aussi. C'est le plus important, c'est de continuer son développement, puis de maximiser au maximum ses capacités, puis ses acquis. Puis tu sais, c'est sûr que on parle d'un enfant, puis les gens ne vont peut-être pas le savoir, mais entre 0 et 2 ans, la plasticité du cerveau, ce qui veut dire que le cerveau peut emmagasiner pas mal d'informations. Donc, mais c'est dans ces années-là, là, entre les 0 et 2 ans, là, qu'il faut bourrer, bourrer, bourrer. Puis, on commence à voir les signes plus tôt maintenant. T'sais, avant, on donnait un diagnostic à 4 ans. Maintenant, on peut commencer à Oh, voir wow, je savais pas. à 18 mois un diagnostic. Mais rendu là, il faut faire le maximum. Du moment qu'il y a un diagnostic, on sait qu'il est différent. Les parents, il faut qu'ils soient vraiment vigilants. Puis au début du diagnostic, on sait environ 1 an environ, là, à 1 an, il faut vraiment comme maximiser vraiment les enseignements pour vraiment comme lui donner le plus Mais c'est quoi possible. qui crie? Parce que j'ai remarqué avec elle, quand elle est en crise, elle lui met du compas, de la musique, là. Puis là, elle arrête, là. Ça se peut. Elle arrête, puis là, elle écoute, puis elle danse, et puis c'est comme moi et toi et tout. Je suis comme, hein? Puis, tu sais, elle est calme. C'est son moment à elle d'être Mhm. calme. Moi, je trouve que, pour de vrai, écoutez, moi, je trouve qu'elle est forte. Je la donne Les, le chapeau à cette fille-là. les enfants autistes ou les personnes autistes sont tous différents, en fait. T'sais, ils sont tous différents. D'où le spectrum, tu peux des high functional, vraiment comme qui fonctionnent super bien en société, qui vont avoir des petites lacunes au niveau de la communication, puis c'est là qu'on va voir, OK, c'est là que c'est des difficultés. Il y en a d'autres qui sont vraiment atteints au niveau physique aussi, qui ont une déficience sexuelle associée, qui sont vraiment comme low functional vraiment en société. T'en as d'autres qui sont modérés, qui sont entre les deux. Wow. Il y a un peu besoin d'un petit support supplémentaire, mais capable de faire des stages ou d'être intégré dans un plateau de travail. Puis ils sont tous. Puis dans différentes sphères, il y en a un qui peut être super bon au niveau cognitif, se rappeler je sais pas, des numéros de téléphone de tout le monde, mais pour entrer en relation avec une personne, il ne sera jamais capable de... Il y en a d'autres Oh, wow! qui va parler vraiment fluide avec toi, tout ça. Puis à un moment donné, tu vas commencer à lui parler, puis il va sûrement rien comprendre de ce que tu vas dire. Il va être pas capable de suivre le fil de la OK, conversation. c'est chaque personne a un cas différent. Tout le OK, monde. Puis il OK. y a de l'hypo et de l'hypersensibilité. Ce que je parle, c'est des sens. Dans le sens que il y en a qui va avoir une hypersensibilité, donc très, très, très sensible au niveau de l'ouïe, au niveau de l'ouïe, plus au niveau des sons, au niveau de la vue, au niveau de l'éclairage. Il y en a d'autres, ça va être vraiment hyposensible, très peu de sensibilité. Donc, c'est sûr que quand tu me parles de la fille de ton ami qui écoute la musique, le compas, donc elle a besoin au niveau des sens d'entendre peut-être Ouais. cette musique-là, ou la musique va lui procurer vraiment une capacité d'autorégulation, ce qu'on appelle de gérer mes émotions, de me calmer, de me détendre, de me poser. J'écoute la musique, ça me pose. Poup, comme un vide. Donc, OK. mais c'est différent pour tout le monde, je dirais. Il y en a d'autres que tu pourrais prendre la même musique, tu le mets dans les oreilles, puis c'est la grosse crise parce qu'il est hypersensible, donc il ne peut pas entendre des sons aussi forts. Donc, il y en a plein qui s'isolent à cause de ça aussi. Donc, tu sais, c'est multi. euh, Je te jure, je savais pas tout ça par rapport à l'autisme. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'autisme. Puis c'est ça, ils sont tous différents. Tous différents, tous différents. C'est sûr qu'on apprend à connaître notre enfant, on apprend à connaître ses capacités, ses caractéristiques, puis à composer avec ça aussi. Puis l'idéal, c'est de le rendre autonome le plus possible. C'est ça mon métier, au fait, c'est d'accompagner les parents à Allez, devenir rendre- autonomes, mais à rendre leurs enfants autonomes en même temps. C'est le plus important, puis leur donner la confiance de dire, OK, là, maintenant, je me sens assez confiante pour intervenir seule avec mon enfant. J'ai pas besoin d'une aide extérieure. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est d'upgrade un peu le self-confidence des parents, puis qu'eux autres, même dans leur réseau, puissent éventuellement encourager d'autres parents à dire, tu sais, moi, j'ai passé par là aussi, je peux donner des tips, je peux donner des trucs, tu sais, je me sens confiante maintenant, puis ça crée un réseau en même temps de parents. Mais c'est ça le but, au fait, de TSA Secours. C'est vraiment d'outils au maximum des parents. Qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui écoutent en ce moment, ou bien les jeunes qui écoutent en ce moment? Qu'est-ce que tu leur conseillerais avec TSA Secours? Soyez vigilants le plus possible. Soyez vigilants. Deuxièmement, rien n'était possible. T'sais. Troisièmement, super important, vous allez passer par plusieurs étapes du deuil. Super important de les vivre. Restez pas seul. Il y a des services aussi en communauté, je dirais, plus la première ligne, au CLSC, dans les CIUS ou dans les CIS. Allez chercher de l'aide.
Restez pas seul non plus. Puis, C'est correct de demander de l'aide aussi. c'est plus important, c'est demander de l'aide. C'est demander de l'aide le plus important. Il n'y a pas de honte à avoir à aller chercher un psychologue. Il n'y a pas de honte à avoir à aller chercher un travailleur social pour nous aider à comprendre ce réseau-là de la santé qui est hyper compliqué. Autant pour moi qui est né ici puis qui comprend, autant pour les immigrants qui viennent d'émigrer. Allez, pour moi. Tu vois, je suis née ici, allez puis j'ai chercher, eu la misère. effectivement, allez chercher de l'aide. Il n'y a rien qui est simple, au fait. Puis soyez pas gênés. C'est fait pour payer vos taxes de toute manière. Donc, c'est fait pour vous. C'est fait pour tout le monde. Puis, restez vous-même. Restez centré avec vos valeurs le plus possible. Puis, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Puis, vous connaissez votre enfant. C'est vous les maîtres. C'est pas moi. Moi, c'est un support supplémentaire. Je vous donne la force que vous avez déjà en dedans de vous. Je vais faire ressortir. Mais c'est vous qui connaissez plus votre enfant. C'est vous l'expert. Et j'aime beaucoup dire cette phrase-là quand j'ai fait mes conférences. Je suis vraiment le vent au cerf-volant, en fait. Donc, ouais, c'est une phrase qui m'avait été donnée là, par une de mes enseignantes. Donc, l'éducateur est comme le vent au cerf-volant. Donc, c'est comme le style, je vous permets votre envol en tant que parent. L'enfant aussi, qui était ça, ou l'adulte ou l'adolescent. Donc, je permets son envol aussi, qu'il soit répondu. Je dirais dans les besoins du pyramide de Maslow, le plus important, c'est qu'il soit reconnu, qu'il soit épanoui dans la vie. Puis, qu'il soit un acteur là, dans cette société-là. Il ne faut pas les oublier, il faut les inclure aussi. Oui, on a des secteurs plus fermés, je dirais, plus des plateaux de travail, plus des endroits où il y a des stages aussi, mais je te dirais l'important, vraiment, c'est qu'ils sentent qu'ils font partie de la société et qu'ils ne sont pas mis à l'écart. C'est pas facile de vivre cet écart ou de vivre ce rejet-là, surtout en tant que parent ou surtout en tant que jeune qui est autiste ou qui est bipolaire ou qui vit des moments difficiles. Je trouve que c'est tellement difficile. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils vont parler le plus de notre société. Il faut en parler. Les jeunes, c'est super difficile pour eux. C'est sûr que oui, on en parle de plus en plus, là, tout ce qui est intimidation, les suicides et tout. Mais dans nos familles aussi, parce que je ne vais pas vous mentir, moi, quand j'ai eu le diagnostic de mon fils qu'ils avaient dit qu'il était TDAH, et puis qui était, how do you say that, comment on dit, il lisait par backward, comment on dit encore? Dyslexique. Dyslexique. Mm-hmm. Puis on m'a dit, malheureusement, madame, vous allez devoir faire votre deuil. Il ne pourra pas aller à l'université, il ne pourra pas aller au cégep parce qu'en tant que dyslexique, tu as de la misère à lire, tu n'as pas de recours pour ça. J'étais devastated. J'étais frustrée, j'étais dans tous mes états. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, Nick, tu vas aller faire ce que je te demande. Je vais te mettre dans le sport. So là, le TDAH était parti, là. Parce qu'il est allé... Effectivement, tu le mets dans le sport. Je l'ai mis dans le sport. Puis le truc des dyslexiques, c'est que j'ai trouvé de l'aide pour lui. Mm-hmm. C'est comme si peut-être toi, tu allais à l'école puis tout était correct, mais moi, je prenais des tuteurs, des tutrices. Mm-hmm. J'ai trouvé des recours pour aider Nicolas, mais des recours pour le faire plus fun. Pour pas qu'il pense que c'est juste l'éducation comme c'est comme ça, puis c'est plate. Alors, je trouvais des personnes pour l'aider. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que si vous pensez que vous n'êtes pas capable d'aller au-delà d'eux, c'est pas vrai. Parce que si tu suis ton rêve et tu veux aller où est-ce que tu veux aller, tu vas te rendre jusqu'au bout. Mm-hmm. Puis je suis fière de dire que mon fils, en ce moment, est à l'université à Hawaii, puis il a dû faire un test pour entrer à l'université, et j'étais pas là pour faire le test pour lui. Puis il a passé avec une moyenne de 85%. Alors, cet enfant-là était TDAH, dyslexique. On a dit plein de problèmes, diagnostic, puis regarde où est-ce qu'il est rendu. C'est avec sa persévérance, puis le monde qui l'entoure comme moi, qui était positif, qui l'a rendu où est-ce qu'il est rendu. Ça, c'est tout. Si tu t'y mets, tu es capable de te rendre jusqu'au bout. Effectivement. Alors, pour de vrai, merci beaucoup, Randy. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir à mon émission. Merci puis, à toi. Je veux que les gens comprennent. Tu sais, quand on voit TSA Secours, puis qu'est-ce que ça veut dire, l'autisme, puis vraiment, le mot santé mentale, c'est pas... It's no shame to be it. C'est no shame. Faut pas avoir honte. Moi, au début, j'avais honte de dire que j'étais en dépression, que j'ai commis le suicide et tout. Mais briser le silence, c'est dès maintenant. Puis c'est à nous de faire la différence. Moi, je montre à ma mère que c'est correct de dire qu'on a un problème.
Jusqu'à présent, ma mère ne veut pas l'admettre, mais c'est important de dire qu'on a un problème. Effectivement. Puis si on n'est pas capable d'avouer nos problèmes personnels, qui va être là pour nous aider? En tout cas, j'aimerais que tu donnes ton courriel et tes informations et tout. Dans le fond, allez sur le site de TSA Secours, vous allez voir ma belle famille, il y a des belles photos de la famille. Ah, Donc, je montre beaucoup la photo de la famille parce que comment je peux dire ça? C'est comme le gaz dans une voiture. C'est ma motivation, en fait. Au-delà d'aider les familles, voilà. vous allez voir, regardez, Voilà. TSA Dans Secours. le fond, j'ai mes 2 filles avec moi, j'ai ma femme qui est présente. Donc, non, c'est ma motivation, c'est ma fierté. C'est mes valeurs familiales, c'est les valeurs que je veux véhiculer à travers en même temps mon entreprise, d'entraide aussi. Donc, il faut qu'ils sentent que quand je crée mon lien de confiance, ils sentent que c'est sincère, c'est authentique. Donc, voilà, tsasecours.com. Sinon, allez sur la page Facebook de TSA Secours aussi. J'aime beaucoup écrire des petits articles une fois de temps en temps, explicatifs, des petits thèmes comme Nice. ça. Donc, j'en écris aussi. Donc, voilà, c'est mes petits articles. Donc, j'aime bien ça. Donc, Prenez le temps. C'est le fun des fois quand on se sent délaissé puis d'écrire. Moi, c'est mon lieu de recours, c'est d'écrire. Et effectivement, j'adore écrire. Et mon rêve, c'est de chanter, mais je ne suis pas encore rendue à point de chanter, vous ne voulez pas entendre. Là. Je chante dans la tu douche. demanderas à ma femme. Ah Elle va ouais? coacher. Oh, j'ai besoin d'apprendre à chanter. Pour de vrai, c'est mon rêve. C'est vraiment un de mes rêves. Puis j'espère un jour pouvoir chanter ce que je ressens à l'intérieur de ma jeunesse, qu'est-ce qui était enfermé. Puis tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai rencontré Randy à travers un mariage. Effectivement. Puis vous savez, on pense toujours que quand on est gêné, on ne peut pas parler. Puis j'étais gênée au mariage, hein. Puis j'avais personne vraiment à danser et tout. Puis j'y vois les petites filles à Randy. Puis je dis, je peux-tu les prendre à danser, tout ça et tout. Puis c'est le fun de parler puis d'être pas capable de te gêner, de dire tu sais, de parler avec une personne. Puis le réseautage, c'est tellement important. Des fois, on reste enfermé puis on veut pas parler aux gens. Puis sans savoir, le lendemain, je suis allée à comment on appelle ça? Le salon de la femme. Le salon de la femme. La Puis femme qui je rencontre entrepreneur. encore? C'est Randy. Sans savoir, là. On n'avait Effectivement. pas parlé qu'on allait rencontrer dans le salon de la femme. Puis quand j'ai su qu'est-ce qu'il faisait avec TSA Secours, j'ai dit, j'aimerais ça t'inviter parce que pour de vrai, il faudrait que les gens comprennent comment c'est important, tu sais, le truc de l'autisme puis la santé mentale et tout. Puis j'adore ce que tu fais parce que c'est important que les gens aient un recours, qu'ils ne sont pas gênés de parler. Puis tu es autant jeune. Tu sais, des fois, on voit des vieux monsieur, on est trop gênés d'aller parler ou des jeunes, trop timide de dire qu'est-ce qu'on vit. Puis Ouais. regardez, il vous a montré son site Internet. Alors, prenez le temps d'aller voir TSA Secours et prenez le temps de lui envoyer un message, même si c'est personnel et tout, il va prendre le temps de vous répondre, puis d'être pas gêné. Et aussi, à ma boutique, allez vous inscrire à le Diamant Bleu de Nadia, puis prenez le temps. Si vous vous sentez seul, comme je dis tout le temps dans chaque émission, j'ai appris que étoile 811, on peut demander de l'aide là. 911 aussi, ou Jeunesse J'écoute. Il y a la santé mentale Rive-Sud qui sont là. Il y a des organismes qui sont là pour vous écouter aussi. Puis la Maison des jeunes, il y a des intervenants là-bas. Il y a beaucoup d'intervenants, des infirmières, des travailleurs sociaux. Le CIUS sont là aussi. Il y a beaucoup d'organismes. Soyez pas gênés. Prenez le temps d'aller chercher de l'aide. Même vos enseignants ou bien quelqu'un que vous faites confiance, vos parents, votre ami, allez chercher de l'aide. Parce que rester seul, c'est pas le fun. D'être accompagné, puis de parler à quelqu'un, ça va... Dernièrement, j'ai vécu quelque chose, puis je n'étais pas capable de parler, mais si tu n'es pas capable de parler, puis tu l'écris sur un papier, j'ai trouvé ça intéressant, comment que mon stress s'est retiré juste en écrivant. Mhm. Alors, prenez le temps, mais allez chanter dans la toilette comme moi. Je voulais pas entendre ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir, Randy. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. puis- C'est un honneur pour moi. Ah non, c'est un honneur de t'avoir puis de voir ce que tu fais, surtout en ce moment. Mais est-ce que tes parents, ils ont aimé? Ils aiment qu'est-ce que tu fais, le fait que tu as changé de direction? Ils ont vraiment adoré ou bien c'était un peu plus tordu? Je dirais personnellement, ça a été difficile pour eux parce que j'ai dû quitter la maison
puis refaire mon identité, en fin de compte, en tant que personne. Donc, le fait de quitter la maison, t'es pas marié, t'as pas de copine, tu vas en appartement, t'es comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu quittes la maison comme ça. Puis finalement, quand je suis revenu à la maison, en fait, ils ont vu que c'est totalement une autre personne, en fait. Donc, moi, j'avais été consulté aussi. Je cherchais vraiment mon identité, c'est propre à moi. Tu sais, c'est sûr que tu as ton éducation, tes valeurs sont véhiculées, puis quand tu grandis, des fois, tu as des valeurs que tu prends, tu gardes des valeurs que tu rejettes, tu sais. Mais je n'étais pas capable. Je n'avais pas encore la maturité de rejeter certaines valeurs ou de garder ou de les conserver. Je n'étais pas encore rendu là, mais en sortant justement du foyer familial, en créant mon identité personnelle, j'étais capable de voir, OK, qu'est-ce que je peux garder de mon éducation? Qu'est-ce que je rejette? Ce qui fait en sorte que mon identité maintenant transgresse dans mes interventions, puis au niveau de mon authenticité, excuse-moi. Non, c'est correct. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que moi, j'avais été voir un psychologue, on m'a expliqué des petits trucs. Est-ce que tes parents étaient d'accord avec le fait que tu allais voir un psychologue ou bien they were more like... Non, t'es comme, t'avais pas besoin. Ouais. C'est souvent comme ça, la communauté. T'es comme, non, t'avais pas besoin d'aller faire ça. Pas confiance. Mais, par après, ils ont vu. C'est sûr que ça fait une différence. j'ai toujours resté authentique avec ma personne. Donc, ce que je disais, c'est pas des mensonges. Pas que, ils ont vu avec ma personne que finalement, au fil des années, ils n'ont pas eu le choix de se dire, OK, c'est vrai. Il a changé, il a maturé. Mais ils sont très fiers de moi, là, de ce que je fais avec les parents. Oh. Ma mère surtout. Ouais. Ton père? Papa est toujours là, papa est toujours présent. Il va m'appeler tantôt. Là. Puis, comment ça s'est passé, là? C'est ça, papa est toujours présent aussi. Oh, mais en tout cas, Donc, félicitations. non, les parents, Ben, sont en tout cas, aux parents de Randy, félicitations parce que you guys have a beautiful son. Merci. Puis, continue le bon travail que tu fais parce qu'il y en a besoin plus de personnes comme toi dans la société. Et même si tu recherches ta personnalité, il y a toujours un moyen de te retrouver. Alors, ne lâchez pas prise. Au plaisir, puis merci encore. Merci. À bientôt. Au revoir.